Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être fidèles et nombreux à nous rejoindre pour cette nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. La semaine dernière, nous avons essayé de comprendre ce qu'était cette notion difficile de sagesse dans le bouddhisme. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment, concrètement, on peut la réaliser. Quels sont les chemins qui y mènent? Est-ce que c'est difficile, voire impossible à réaliser vraiment? Comment peut-on la pratiquer dans notre vie quotidienne? Toutes ces questions, nous allons les évoquer avec nos deux invités. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous enseignez au Dojo Zen de Nice, Oui. que vous pratiquez le Zen depuis 35 ans maintenant. Mhm. Et Lama Tchöki, bonjour. Vous êtes disciple de Bokar Rinpoche et vous dirigez les éditions Claire Lumière. Pour commencer cette émission, il est important de souligner, Roland Reich, que la sagesse n'est pas seulement un savoir, mais c'est également une pratique dans le bouddhisme. Oui, c'est surtout une manière de pratiquer qui fait que toutes les pratiques deviennent des pratiques d'éveil. Donc c'est pratiquer avec la conscience éclairée, à travers notamment par la pratique de la méditation, du fait que notre propre ego est sans substance et que nous n'existons qu'en interdépendance avec tous les êtres, comme je l'ai déjà dit précédemment. Et donc, avec cette conscience de la véritable nature de notre existence, toutes les autres pratiques deviennent l'actualisation de cette sagesse, la renforcent et la rendent réelle, c'est-à-dire non pas un savoir, mais quelque chose qui anime notre vie. Par exemple, la pratique du don, qui est une pratique fondamentale dans le bouddhisme, elle peut être, d'un certain point de vue, une pratique qui sert à accumuler de bons mérites, mais elle peut être aussi la pratique du lâcher-prise d'avec notre avidité, d'avec notre désir de possession, qui est la manifestation la plus forte de notre ego. En étant plus libre d'une certaine façon. En étant plus libre, voilà. Sagesse veut dire libération. Alors, il y a des chemins pour ça. Et, alors justement, quels sont ces chemins? Est-ce qu'il y en a un, plusieurs? Suivant les écoles. Dans l'école zen, c'est la pratique de la méditation, le zazen, qui est le chemin prioritaire. Mais en fait, c'est parce que nous considérons que le zazen inclut tous les autres chemins. Normalement, il y a 3 grands chemins, on peut dire. L'éthique, les préceptes, la concentration et la sagesse. Dans le bouddhisme Mahayana, on parle plutôt des 6 paramitas. On enseigne les 6 paramitas. On a donc évoqué précédemment. déjà évoqué précédemment. Et dans la pratique du zen, nous considérons que le zen n'est pas une de ces 6 paramitas, bien qu'il a l'air d'être la pratique de la méditation. Il est vraiment le cœur de la sagesse, c'est-à-dire la pratique dans laquelle se réalise profondément la compréhension de la véritable nature de notre existence, et pas seulement une compréhension intellectuelle, mais une compréhension avec le corps, avec la respiration, et une compréhension qui est actualisée, c'est-à-dire qu'en zazen, on ne s'attache à aucune pensée. Lama Tchöki, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Roland Reich, ou est-ce qu'il y a des pratiques très spécifiques au bouddhisme tibétain? Oui, dans le bouddhisme tibétain, on dira plutôt qu'il y a deux approches de la sagesse, de la réalisation de la sagesse. L'une, c'est ce qu'on appelle la voie directe, et l'autre, c'est la voie des moyens. Donc la voie directe, c'est le chemin de la méditation, au sens où on l'entend ordinairement. Donc c'est la voie qui cherche à percer directement jusqu'à la réalité. Et la voie indirecte, la voie des moyens, c'est la voie qui s'appuie sur la manifestation, mais à ce moment-là qui utilise ce qu'on appelle un type de manifestation pure, donc les sons purs que sont les mantras, les formes pures que sont les corps des divinités, etc. Donc la récitation de mantras est quelque chose de très important dans le bouddhisme. Oui, c'est très important, et les visualisations des divinités aussi. Mais pourquoi ce sont des formes pures ou des sons purs? Parce que ce sont des expressions de la réalité éveillée. Donc ce sont des transmissions directement par le Bouddha ou par des êtres éveillés. Et du coup, si on utilise ces sons ou ces formes, c'est une grande force de transformation qui mène aussi à la réalisation de la sagesse. Alors comment peut-on réaliser cette méditation qui semble être la voie royale vers la sagesse? Il y a des étapes, comment ça se passe? Oui, dans la méditation, il y a... Nous, on va dire qu'il y a 3 étapes. La première étape, c'est apprendre simplement à se concentrer. Donc si on regarde notre esprit tel qu'il est ordinairement, il est extrêmement dispersé. Et cet esprit dispersé n'est pas un outil utilisable pour aller voir des choses très très subtiles. Donc on apprend à se concentrer. Et c'est la première étape. Une fois qu'on est concentré, à ce moment-là, il y a une deuxième étape, ce qu'on appelle la vision supérieure. Et cette vision supérieure, c'est avec cet outil que l'on a forgé avec la concentration, on peut regarder, avec une analyse très subtile, on peut regarder ce que nous sommes vraiment, ce que sont vraiment les phénomènes.
Et après, il y a une troisième étape, c'est on n'a plus besoin d'analyse, on est arrivé au bout de l'analyse, et à ce moment-là, on dit que c'est l'union des deux premières étapes. C'est-à-dire l'esprit est stable, et en même temps qu'il est stable, il voit directement la véritable nature des choses. Mais on ne peut pas se passer de la première étape, parce que sinon, notre esprit n'est qu'une grande confusion, et cette grande confusion est inutilisable. Quelles sont les qualités qui permettent dans la vie de concrétiser justement ces qualités pour appliquer la sagesse, la Matsöki? Ce qui permet de soutenir le développement de la sagesse, ce sont des qualités dans le relatif. Donc, principalement, c'est la dévotion et la compassion. Pour nous, la dévotion est extrêmement importante, parce que la dévotion, c'est se relier à ceux qui ont déjà réalisé cette sagesse. Donc c'est un petit peu comme si on met une prise de courant là où le courant arrive, donc c'est extrêmement important. Et la compassion est une aide aussi, parce qu'elle ouvre considérablement notre esprit. Alors, comment cette sagesse peut s'accomplir dans nos actes quotidiens, Roland Reich? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de cet accès à la sagesse? Oui, la première chose, c'est de comprendre que la pratique de la voie n'est pas séparée de notre vie et que donc tout peut devenir une pratique de méditation et une pratique de sagesse. Par exemple, le travail. Dans les monastères, le travail dans les monastères zen, en tous les cas, le travail est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle le samu, ce qui veut dire le service. Et travailler, notamment travailler physiquement avec son corps, à préparer la cuisine, à faire le ménage, à construire éventuellement des bâtiments, cultiver le jardin, etc. C'est à la fois l'occasion de concentrer notre énergie et notre attention, d'être totalement présent à l'instant, de faire les choses pour elles-mêmes, pas pour nous-mêmes, pas pour faire carrière, pas pour obtenir une rémunération importante, mais comme un don de notre temps, de notre énergie, pour la communauté, pour la collectivité. C'est l'actualisation de la sagesse, parce que c'est une manière d'actualiser le fait que nous n'existons pas séparément des autres, que notre véritable nature de Bouddha, c'est d'être un avec tous les êtres. Et à ce moment-là, le travail est une merveilleuse occasion d'actualiser cette sagesse. Et dans la vie de famille aussi, dans la vie de famille, des fois on considère la famille comme un obstacle à la pratique de la voie. Moi je considère que la famille peut être une merveilleuse occasion de pratique de l'amour, de la générosité, de la patience. Vous avez utilisé aussi un autre exemple qui me semble très parlant, c'est celui de votre voiture, qui pour vous est un dojo. Oui, oui, oui. Et pour moi, c'est l'occasion de la pratique de la patience, parce que c'est une pratique que je trouve importante et avec laquelle j'ai parfois du mal. Et alors, au lieu de m'impatienter au volant, je me dis, voilà, je suis dans mon dojo, c'est le lieu de la pratique de la voie, et j'observe comment je réagis par rapport aux embouteillages, par rapport aux infractions que peuvent faire les autres. Et j'essaye d'être dans le non-jugement, me dire que mon temps n'est pas plus important que le temps des autres, et puis en même temps de voir apparaître nos propres bonos, ce qu'on appelle les klessas, c'est-à-dire nos propres illusions. On n'a pas parlé d'illusions depuis le début de cette émission, ça me frappe d'un seul coup, parce que je me dis, mais il n'y a pas de sagesse sans éclairer ces illusions. Il n'y a pas un objet de la sagesse comme ça à atteindre. Bien sûr, on dit qu'il faut réaliser la vacuité, la non-dualité, l'interdépendance. La sagesse, mais ça risque d'être des concepts. L'ignorance. Mais ce qui est important, c'est d'éclairer nos propres illusions. C'est ça, au fond, la sagesse. Le premier stade de la sagesse, en tous les cas. C'est de comprendre à quel point nous ne sommes pas sages. Et dans une émission comme celle-ci, consacrée à la sagesse, je voudrais citer un maître zen qui était un poète et un ermite, qui était maître Ryokan, et qui écrivait au jour de l'an, il disait voilà le premier jour de l'année, l'année dernière, parlant de lui, un moine idiot, et cette année, rien de nouveau. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal à parler de la sagesse, parce que je pense que pour en parler vraiment, il faut être un sage confirmé. Et pour moi, la sagesse, c'est d'abord d'éclairer l'illusion. Et de ne pas se prendre pour un sage. Vous avez parlé tous les deux de la compassion, enfin vous l'avez évoqué du moins tout à l'heure assez rapidement. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion, puisqu'elle semble complémentaire de la sagesse, la Matsöki? Pourquoi est-ce que la compassion est aussi importante dans l'expression de la sagesse? Elle est importante comme préparation à la sagesse, je pense, parce que c'est quelque chose... La compassion veut dire qu'on considère soi-même comme moins important que les autres. Donc si on considère soi-même comme moins important que les autres, automatiquement, notre ego perd de sa force. Donc c'est une excellente préparation à la sagesse. Roland Reich, vous avez quelque chose à ajouter sur cette notion de compassion? Oui, je suis d'accord avec ça, mais j'ajouterais que, par exemple, que pour moi, compassion, c'est de ne pas créer de séparation entre soi-même et les autres. C'est avoir de la compassion aussi avec soi-même et avec les autres. Mais on a de la compassion avec les autres
parce qu'on désire les soulager de leur souffrance et on désire partager avec eux le caractère libérateur de la pratique dont on a fait l'expérience, mais il faut aussi avoir de la compassion avec soi-même, c'est-à-dire, par exemple, s'engager avec beaucoup d'énergie dans la voie au lieu de perdre son temps à poursuivre toutes sortes d'objets de désir qui vont s'avérer tous insatisfaisants. C'est avoir une véritable compassion avec soi-même, parce que la compassion, ça ne consiste pas à faire plaisir aux autres en étant gentil avec eux, en leur donnant satisfaction par rapport à leurs désirs. La compassion, c'est de leur donner des outils pour se libérer eux-mêmes de la souffrance. C'est même pas qu'ils dépendent de la compassion de celui qui est compatissant, ce qui serait une pitié un peu dangereuse presque. Mais c'est justement de leur transmettre une part de sagesse qui va leur permettre de se libérer eux-mêmes de leur propre souffrance. Donc c'est partager la sagesse avec les autres, au fond, et leur donner l'occasion de s'éveiller. C'est ça la véritable compassion. Très bien. Alors, pour terminer ces 2 émissions consacrées à la sagesse, est-ce que vous pourriez chacun nous citer une parole qui exprime, selon vous, le mieux cette idée de sagesse? Lama Tchöki. Donc, moi, j'ai choisi une petite strophe qui est extraite d'un texte qui s'appelle Les souhaits du Mahamudra, qui a été rédigé par le 3e Karmapa. Et cette strophe dit: par un regard sans cesse posé sur l'esprit qu'on ne peut regarder, la réalité invisible est vue supérieurement telle qu'elle est. Les doutes sont éliminés sur ce qui est ou ce qui n'est pas. Puissais-je sans erreur connaître mon propre visage? Donc cette strophe, elle illustre la sagesse du point de vue de la méditation. Donc cette 2e phase de la méditation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire où on apprend à regarder son esprit. Et ce qui est très joli dans la manière dont le dit le Karmapa, c'est on regarde l'esprit qui ne peut être regardé et on voit ce qui est invisible. Bon, c'est un paradoxe, bien sûr. Mais c'est ça la sagesse, c'est voir ce qui pour le moment est invisible. Nous ne voyons que le visible, nous croyons que c'est ça la réalité, et il nous faut apprendre à voir l'invisible. Merci. Roland Reich, quelle parole avez-vous choisi? Je voudrais citer Maître de Gen qui disait dans le Genjo Koan que le dharma du Bouddha, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha ou l'éveil du Bouddha, consiste à apprendre à se connaître soi-même. Apprendre à se connaître soi-même, c'est s'oublier soi-même, c'est-à-dire oublier son petit ego. S'oublier soi-même, c'est être éveillé par toutes les existences ou avec toutes les existences, en réalisant notre unité avec toutes les existences, en faisant de toutes les existences une occasion d'éveil dans la relation avec elles, le contact avec elles, en voyant qu'elles manifestent toute l'ultime réalité, sont un miroir de cette ultime réalité. Réaliser cela, c'est se dépouiller de tout attachement à son propre corps et à son propre esprit, et donc à son propre ego, et aider les autres à faire de même. Et ceci est la réalisation d'un éveil qui se continue sans trace dans la vie quotidienne. C'est-à-dire sans trace, sans même conscience d'éveil, sans attachement à l'éveil. C'est dans la pratique et dans le quotidien. Merci beaucoup à tous les deux. Et si vous souhaitez approfondir cette notion essentielle de la sagesse, voici quelques livres que nous vous conseillons. Diamant de sagesse de Pema Vengyal aux éditions Padmakara, qui permet de comprendre de façon très accessible les pratiques permettant d'avancer sur la voie de la sagesse. Le livre des sagesses, l'aventure spirituelle de l'humanité, sous la direction de Frédéric Lenoir et Isée Tardan-Masquelier, publié chez Bayard. On y retrouve, entre autres, les plus grandes figures spirituelles de l'histoire de l'humanité, avec de très beaux textes. Et enfin, La voie progressive vers l'éveil suprême, de Gedun Jamyang, aux éditions Guépel, un livre limpide pour méditer sur l'ensemble de la voie vers l'éveil. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle journée et vous propose de nous retrouver dimanche prochain. Excellente semaine.